De l'escarmouche au borderline, 8 mois ont passé. Entre-temps, la situation socio-économique en RDC ne s'est pas améliorée. Le taux du dollar périclite toujours. La situation sécuritaire, n'en parlons pas. L'AFC ainsi que tous les autres groupes rebelles continuent d'avoir ce qu'on appelle des gains territoriaux. Bilan en tout cas, de 8 mois de Félix Tshisekedi à la tête du pouvoir. On en parle avec deux grands co-débatteurs. Je commence par saluer Harold Badibanga qui est ici pour la première fois. Bonjour, bienvenue à vous Harold Badibanga. Bonjour, merci beaucoup mon cher frère. Je suis heureux d'être ici et de parler nation. Et je serai toujours là lorsque vous aurez besoin de moi. Merci beaucoup. C'est dans Version Croisée que je vous accueille aujourd'hui. Alors, vous êtes cadre du CNC. Oui, effectivement, le Congrès national congolais, parti initié, créé par la volonté première de l'honorable Pius Mabilumba Mukala, qui est notre grand visionnaire. Voilà, et c'est au nom de ce parti que je suis ici pour parler nation, oui, avec patriotisme, nationalisme, panafricanisme de manière effrénée. Justement, en face de vous, donc un patriote, un républicain, Alain Bolodjoa, président de LEBAT, Levons-nous et Bâtissons, parti politique également. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, bonjour à mon cher co-débatteur. Ça fait plus de 5 ou 6 ans qu'on ne se voit plus. Bonjour à tout le monde. Physiquement ou sur un plateau? En tout cas, merci beaucoup. Non, on ne se voit plus. Ah bon? Merci beaucoup pour l'opportunité. Depuis qu'ils ont rejoint Félix Tshisekedi, on ne se voyait plus. Attends, ça peut se comprendre. C'est tout un mandat en fait. Ça peut se comprendre. Ça ne se comprend pas, mon cher frère. Il faut plutôt préciser qu'Alain Bolodjoa, c'est un ami, un frère. Oui. Et depuis qu'il a abandonné la famille, même la famille me pose la question, mais le papa là, on ne le voit plus. Donc c'est à moi de me poser la question de savoir il est passé par où. Alors il est dans l'opposition à la Bolodjoa. Vous êtes réunis par 2 fois déjà apparemment. Oui. Le 6 août. 3 fois d'ailleurs. 3 fois déjà. Alors oui, vous avez à l'appel d'un sursaut patriotique. C'est comme ça que vous appelez cela. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce sursaut patriotique qui regroupe à la fois les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, ainsi que les mouvements citoyens. Deux communiqués, en tout cas, sont sortis de vous. C'est quoi ces cadres de concertation? Oui, comme vous le savez, la situation du pays reste explosive. Il y a beaucoup d'États qui mettent en mal la quiétude dans l'État. Et naturellement, nous ne pouvions que conjuguer nos efforts ensemble pour que nous arrivions effectivement à donner une orientation à nos actions. Nous avons des partis politiques, nous avons des organisations, mais nous avons un ennemi commun. Voyez-vous, notre ennemi, c'est la mauvaise gouvernance, notre ennemi, c'est l'insécurité. Et naturellement, nous devons nous mettre autour d'une table pour que nous donnions un autre sens à notre lutte. Voilà pourquoi vous avez plusieurs partis politiques, nous avons d'autres organisations, société civile, ainsi que le mouvement citoyen. Qui se revendiquent vraiment membres de l'opposition, c'est ça? Non, ils ne sont pas membres de l'opposition, mais ils font le même diagnostic que nous, voyez-vous, parce que nous sommes dans une diversité en termes d'idées, mais il y a une conjonction, justement, parce que nous voulons initier des actions en vue de faire changer les rapports de force sur le terrain. Parce que nous nous rendons compte que M. Félix Tshisekedi, profitant de ses accointances avec ce que vous appelez l'opposition classique, il y a des gens qui ont eu à formater des choses avec lui, qui ont eu à l'accompagner. Bon, je ne voudrais pas citer des noms, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sincères dans leur combat. Nous voulons effectivement que nous arrivions à donner un autre temps pour que nous arrivions à avoir une opposition contrepoids, une opposition garde-fou. Parce qu'on ne peut pas laisser à ces mains inexpertes la latitude de faire ce qu'ils veulent, parce que l'État appartient à tout le monde. Et voilà pourquoi nous sommes décidés. D'ailleurs, nous autres, nous avons été invités. L'initiative est venue du président Lubaya, ainsi que le président Seth Kikouni, qui ont effectivement bien réfléchi. Et d'ailleurs, avant que nous soyons invités, nous parlions déjà de ça. Nous avons tenté de mener des démarches à notre niveau. Nous avons commencé par la diaspora.
Nous avons rencontré Apareco, Peuple Mokondi, CCDP, toutes les organisations de la diaspora, justement, dans ce sens. Et voilà, ils nous ont invités. Et nous avons vu qu'effectivement, c'était une bonne vision, parce que nous ne pouvons pas mener des actions de manière éparse. Nous nous battons contre un système qui est installé, et naturellement, de manière isolée, on n'arrivera pas. Alors, vous vous battez aussi apparemment contre une personne, Félix Tshisekedi, non. que vous non, il ne mérite pas notre combat. De tous les noms d'oiseaux qui existent, notamment, je vais prendre une seule phrase que j'ai lue dans un de vos communiqués, vous dites Félix Tshisekedi est le plus grand diviseur de la nation. Comment est-ce que... Oui, mais là, on ne le combat pas, c'est juste un constat. Ouais. Parce que nous nous rendons compte qu'effectivement, il y a un grand souci. Ouais. C'est lui qui est porteur de ces mauvais systèmes que nous combattons. Parce que vous ne pouvez pas combattre de mauvaises actions sans éventuellement mettre en évidence la responsabilité des gens. Nous nous battons contre les antivaleurs et fort malheureusement, ces antivaleurs ont un nom aujourd'hui. Et voilà pourquoi ils se retrouvent là-dedans. Mais nous ne faisons pas une fixation, parce que même si ce n'était pas Félix Tshisekedi, si c'était une autre personne qui posait les mêmes actions, on allait le combattre aussi. De la même manière, lui, il aurait combattu Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Et après, il a eu à être en alliance avec Kabila. C'est-à-dire que nous combattons des antivaleurs. Si on retrouve les antivaleurs en vous et que c'est vous qui faites la promotion du tribalisme, naturellement, vous devenez la cible secondaire. Mais la priorité, c'est d'abord changer les rapports de force, mais aussi imprimer une nouvelle vision, de nouvelles valeurs qui vont permettre à ce que le pays puisse avancer. Alors, Badi Banga, j'aimerais écouter votre réaction par rapport à cette autre forme de l'opposition qui commence à prendre corps, en tout cas avec les Seskou Kikouni, Alain Bolodjoa. J'ai lu aussi beaucoup de membres des jeunes, des mouvements citoyens, Fortifi, Lucha Filimbi, etc. Alors, ils disent que Félix Tshisekedi est de plus en plus caractérisé par une certaine forme d'arrogance. Il ne prend plus en compte en réalité les problèmes socio-économiques dont est victime la population. Alors, on le traite de tous les noms d'oiseaux, etc. Comment expliquer cette forme d'opposition alors qu'on a aussi notre opposition pour elle, c'est une opposition classique? Merci beaucoup pour la question, mon cher ami. Je félicite d'abord l'initiative des amis, des compatriotes, dans la mesure où il est de leur droit d'être activiste, soit de la société civile, encore que cette société civile est politisée, politiseuse et politiséique. C'est de leur droit en tant qu'acteurs politiques de prendre des positions. Mais la première des choses dans la démarche qui est la leur aurait été de constater que si ils peuvent se déterminer et agir pour le bien de la République, c'est parce qu'il y a un régime qui possibilise l'assiette de la démocratie. Ça, ils devaient le dire. Parce que s'ils étaient au Rwanda, c'est pas toujours une bonne chose de se référer à ce qui n'est pas bon, mais le cas de figure. Parce qu'on traite Tshisekedi de tous les mots, mais lorsqu'on peut être libre de jouir de ses prérogatives constitutionnelles sans être inquiété, je pense que il fallait commencer par là pour dire c'est une très bonne chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il ne faut pas évoquer la disparité qu'il y a dans l'opposition aujourd'hui pour dire nous amenons une nouvelle énergie et mettre le fait que l'opposition n'arrive pas à faire un corps, mettre ça sur la tête de Tshisekedi et se permettre le droit de le désigner comme le plus grand commun diviseur de la nation. Il a divisé qui? Il a dit quoi à qui pour qu'il soit un élément de la division? Non. Nous pensons plutôt que la plupart de ceux qui se disent acteurs politiques aujourd'hui font la politique dans le sens du ventriotisme et dans le sens des coups bas entre eux-mêmes. Lorsqu'ils ne s'entendent pas, il ne faut pas que l'on pense que c'est ce qui est à la base du fait qu'aujourd'hui, Katumbi n'est peut-être pas en bon terme avec Fayoulou. Fayoulou n'est peut-être pas en bon terme avec
avec quelqu'un d'autre. Ici, les efforts, je l'ai toujours dit que ce pays nous appartient à nous tous, nous y avons les mêmes droits, les mêmes devoirs. Si la démarche de nos amis va dans le sens de consolider la démocratie, de faire que ce peuple vive encore mieux, je ne vois pas de mal. Mais ce qui est mauvais ici, c'est de chercher la pousse sur la tête qui n'a pas de cheveux. Harold Badibanga, avant de demander à Alain Bolodjoa, qu'est-ce que Tshisekedi divise pour qu'on le qualifie de diviseur national? Il ne va pas répondre à cette question. Ils ont aussi justement réagi à la dernière sortie médiatique du chef de l'État. Pour eux, c'était une autre forme de mégalomanie de l'homme qui parle pour ne rien dire d'essentiel. Ça, ce sont les mots, en tout cas, ce ne sont pas les mots qu'ils ont employés, j'essaie de paraphraser. Alors, je vous pose la question de savoir, c'était quoi l'utilité de cette interview, Tshisekedi? Vous savez, nos amis de l'opposition, je ne les appelle même pas de l'opposition, mais les oppositionnistes, ils ont une manière diabolico-méphistophélique de réfléchir et d'agir. C'est-à-dire quoi? Tshisekedi ne se serait pas prononcé sur les questions brûlantes de l'heure. Il serait venu sur des plateaux de télévision nous dire, sans vergogne, que voilà, il y a telle situation, même le président de la République ne se prononce pas. On connaît leur façon de faire des choses, et de penser et d'agir. Et j'appelle ça l'oppositionnisme. Pourquoi? Parce que l'opposition veut dire s'opposer à un système, à un régime, à ceux qui gouvernent, mais de manière contributive. L'oppositionnisme, c'est que même si ceux qui dirigent font quelque chose de bon, on voit toujours ça d'un mauvais œil et c'est noir. C'est le cas de le dire. Le chef de l'État a le devoir de redevabilité, a le devoir de rendre compte au souverain primaire. Lorsque ça brûle, lorsqu'on a des préoccupations, dans un système de gestion normal, on doit éviter que la population se pose des questions. Lorsque la population se pose des questions et les gouvernements ne savent pas y répondre, la population se trouve des réponses à elle-même et nous tombons dans la vendetta. Ici, le chef de l'État a estimé qu'il y a des spéculations sur ce qui se passe au front. Il est le premier des citoyens à qui les Congolais ont donné le suffrage pour les diriger, il doit y répondre. Alors, pour l'opposition, le chef de l'État a brillé principalement par une politique de bouc émissariat. C'est pas moi, c'est toujours les autres, un déni de la réalité. Non, écoutez, il y a un problème. Il devait se prononcer sur toutes ces questions-là. Oui. Est-ce qu'il est mauvais pour un dirigeant, un responsable, de vous dire qu'il prend les taureaux par les cornes par rapport à telle situation, et d'escamoter l'origine ou la cause du mal? Je ne pense pas. C'est vrai, un parent est là pour apporter des solutions, mais il ne lui est pas interdit d'expliquer à ses enfants que si telle situation est arrivée, c'est à cause de ça, mais nous allons faire ça. Alors, on ne doit pas lui reprocher aujourd'hui parce qu'on dit il a parlé pour ne rien dire. Lorsque quelqu'un vous dit clairement qu'il ne prendra jamais langue en termes de dialogue avec le M23, tout simplement, parce que cette guerre à l'Est, nous l'avons toujours dit, c'est une guerre par procuration. Même les Congolais qui sont là, que nous connaissons bien, ce sont des marionnettes. Et il y a eu des cas de jurisprudence par rapport à ça. Quelqu'un de sérieux ne peut pas vous dire que Tshisekedi n'a rien dit. Lorsque le chef de l'État prend parole pour vous faire comprendre que vous dites qu'il y a de l'impunité, je l'ai entendu aussi ici dans les préludes de mon cher frère, qu'il y a l'impunité, la corruption, on ne fait rien. Lorsqu'il vous dit, les questions de justice se traitent avec dextérité. Lorsque vous êtes cité aujourd'hui dans une affaire et qu'elle est renvoyée en justice, laissez la justice faire son travail. Donc il n'a toujours rien dit. Ils sont choqués de savoir qu'il est défendu encore une fois Nicolas Kazadi
Alors que vous dites que si une affaire est en instruction, il faut laisser la justice faire son travail. Attendez. Je vais vers vous. Je préfère placer quand même un mot pour donner à mon Il aura beaucoup de matière à dire. Non, par rapport à Kazadi, oui. Il a défendu en quoi? Prenons le cas de figure. Monsieur Alain Bolodjoa est suspecté d'avoir violé une mineure aujourd'hui soir. Parce qu'il est cité, la population voudra qu'à la minute, sans qu'il ne soit appréhendé, jugé dans les conditions normales, qu'il passe au pilori, le dossier de Kazadi dans les mains de la justice. Ce monsieur est soupçonné avoir détourné l'argent dans le truc des lampadaires et des forages. La justice a le dossier et les règles de droit doivent être respectées pour qu'il soit jugé, condamné ou acquitté selon le cas. Voilà. Ces prises de position peuvent s'apparenter à de l'interférence. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Il a laissé faire fonctionner la justice. Le premier rebondissement de Harold Badibanga qui dit en quoi Tshisekedi est le diviseur national. Bon, je pense que vous comprenez la posture que prend notre ami. Il est du pouvoir. Ouais. Et l'avantage que j'ai, nous sommes habitués à ces genres de jargon, à ces genres de stratégies, justement parce que nous avons évolué ensemble. Voyez-vous? Donc, moi, j'ai pensé qu'avec les événements ou l'évolution de choses, il allait effectivement s'adapter à cette nouvelle dynamique. Je tiens à vous dire que nous avons le malheur d'avoir M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Pourquoi? Parce que le président de la République... Non, je le démontre. Vous démontrez-le. Je le démontre. Pas quand même le dire que c'est un président voté par près de 73% plutôt de l'électorat. Non, mais l'électorat est estimé à combien? Le taux de participation, j'ai plus les chiffres. Ah, mais voilà pourquoi j'ai dit, déjà au départ, nous ne pensons pas que la population a eu la possibilité de voter contre Félix Tshisekedi. Okay. Voyez-vous? Parce qu'il y a des gens qui ont distribué les machines. Nous savons que le résultat tel que publié ne reflète pas les réalités sociologiques. Nous savons que M. Félix Tshisekedi ne sera jamais élu dans ce pays. Et ça, c'est connu de tout le monde. Voyez-vous? Ce qui est important, de reconnaître que nous avons voulu que la personne du président qui assume en même temps cette fonction morale que nous pourrons considérer comme chef de l'État est supposée être le symbole de l'unité nationale. Voyez-vous? Dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, il doit tenir compte de cette sensibilité. Il y a beaucoup de disparités, il y a beaucoup de choses qui nous divisent. D'abord, les tendances politiques. Voilà pourquoi on n'a pas voulu que le président ait la posture d'un militant d'un parti politique. Sur le plan anthropologique, nous venons de plusieurs horizons avec autant de cultures. Sur le plan sociologique, nous venons de plusieurs provinces, plusieurs contrées et même des tribus. Sur le plan religieux, nous avons plusieurs religions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui devaient en réalité constituer la base de la division. Mais nous avons préféré créer un État. Donc, dans tout ce qu'il dit, il doit arriver à fédérer les énergies dans le sens de l'unité nationale. Dans les nominations, on doit tenir compte de cette sensibilité. Dans l'affectation de fonds, il faut éviter les disparités en termes d'investissement par province et surtout ne pas toujours privilégier le province proche de vous. Vous prenez... Vous voulez dire qu'il y a une province ou une région qui a été favorisée? Non, mais je peux vous le démontrer sur base de leur propre programme. Allez-y. Vous prenez sur le plan d'éthique ou même de valeur, il faut tenir compte de certaines sensibilités parce que lorsque vous assumez la fonction du président de la République, il y a des choses dont le protocole vous interdit de prononcer. Voyez-vous? Il a la facilité d'insulter. Ça, ce sont des insultes qu'il a l'habitude de formuler. Et donc, je pense que M. Félix Tshisekedi ne joue pas son rôle en tant que la personne qui était appelée à conjuguer les efforts pour l'unité nationale. Et vous avez remis en cause même la qualité que lui confère la Constitution au travers de l'article 69. Expliquez cela. Non, mais attendez. Il a une fonction qu'il assume. Oui. Et parmi les missions, il est supposé être le symbole de l'unité nationale. Oui. Il est celui qui doit veiller sur le bon fonctionnement des institutions. Il est celui qui doit orienter ou fédérer les énergies. Fort malheureusement, le fait seulement que lui-même
n'a pas le profit de la fonction, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation qui demande à ce qui est la conjugaison des efforts. Oui. M. Félix Tshisekedi se permet de nous dire à nous qu'il nous aurait tendu la main et c'est nous qui aurions refusé à répondre à son appel. Il a eu quand même à faire l'appel. Et pendant son discours, le fameux discours de 6 minutes, apparemment certains opposants ont levé l'option de répondre à son invitation. Mais comment le traite-t-il? Parce que, il vous souviendra, en 2019, M. Moïse Katumbi, M. Jean-Pierre Bemba et les autres n'étaient pas de son obédience, mais ils ont quand même accepté de l'approcher. Mais comment gère-t-il ses partenaires? Comment le considère-t-il? Il veut nous dire aujourd'hui que ce sont les autres qui en sont responsables. Et pourtant, son irresponsabilité résulte du fait qu'il ne veut pas se rendre compte que c'est lui qui devait en être responsable. Et donc, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Mais je voudrais quand même rebondir par rapport à ce que notre ami a dit. On doit féliciter M. Félix Tshisekedi du fait que nous avons la latitude aujourd'hui de nous prononcer sur des questions de gouvernance, au risque, sinon on serait déjà en prison. Mais apparemment, Félix Tshisekedi ne s'est pas battu. Parce qu'apparemment, quand lui, il n'était pas en fonction, il prenait position, il faisait des déclarations. Et d'ailleurs, il est le seul politicien de l'opposition qui a insulté ouvertement un président de la République en fonction. Le seul, jusque-là. Voyez-vous? Mais nous sommes dans une opposition qui le respecte. La situation de la liberté d'expression pour vous est moins réluisante maintenant, c'est ça? Non, le problème c'est que Mike Mukeba est en prison. Gloria Senga a fait le cachot. Il était arrêté par l'ANER. Il y a autant de jeunes de Lucha, de Filimbe et des autres organisations de la société civile qui sont en prison. Il y a d'autres politiciens qui sont en prison, justement parce que M. Félix Tshisekedi ne supporte pas la contradiction. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est un acquis. Ne confondons pas les choses. Nous sommes tous fils d'un même père. Notre père est décédé et nous vous avons choisi comme liquidateur. Ne pensez pas que ce que vous nous donnez, c'est grâce à vous. Nous l'avons parce que nous sommes cohéritiers. Nous nous sommes tous battus. Même quand Félix Tshisekedi ne faisait pas la politique. Nous nous sommes battus. C'est nous qui avons donné le sens à cette constitution que lui devait en réalité appliquer et qu'il ne veut pas appliquer. Et donc, chers amis, oui, nous n'avons pas des éloges à devoir à M. Félix Tshisekedi. Jusque-là, il n'a rien fait. Mais je voudrais quand même rappeler... Laissez-moi poser cette question. Quant à la sortie médiatique du chef de l'État pour Harold Badibanga, le président de la République, étant donné que c'est la personne la mieux informée ici en RDC... Ah bon? Vous le dites sur base de quoi? Parce que tous les renseignements, toutes les informations concernant les renseignements lui parviennent, parce que chaque jour... Non, lui parviennent ou parviennent à son administration? À lui en tant que président de la République. Là, vous me le président de la République a dit encore une fois qu'il ne va jamais négocier avec le M23. Alors, comment voyez-vous l'issue de cette affaire, puisqu'on a relancé le processus de Luanda, il a encore remis en cause ce processus de Luanda. Quel est son plan d'après vous? Non, mais justement parce qu'il veut donner l'impression qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Cher ami, la grande question que l'on doit poser à M. Félix Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a jamais négocié avec le M23. Moi, je vous dis oui. M. Félix Tshisekedi a négocié avec le M23. Il les a invités ici. Son chargé de mission, Claude Balanke, a eu à signer un accord avec Bertrand Bissimois. Aujourd'hui, dans leurs revendications, ils n'exigent que l'application de ce qui a déjà été signé. Ils ont un accord signé en 2022. Alors, s'il ne veut pas négocier s'il ne veut plus renégocier avec les M23, mais du moins, il faut qu'il vous dise, à Luanda comme à Nairobi, il a pris l'engagement de respecter les accords tels que signés. Alors, moi, je n'ai pas besoin de voir Félix Tshisekedi négocier avec les M23. Mais je ne veux pas aussi voir une délégation du Congo aller négocier avec les M23. Mais c'est ce qui s'est fait, fort malheureusement. Parce qu'on n'a pas besoin de voir 6 mois pour que l'on sache qu'effectivement, le M23 est en train de négocier. Si vous envoyez vos émissaires pour aller parlementer avec les M23, c'est une négociation. On n'a pas besoin de voir la figure de M. Félix Tshisekedi autour d'une table pour que l'on dise qu'effectivement, il y a négociation. Je peux peut-être vous surprendre. Vous savez que Kabila n'était pas à Sun City. Mais il a été fortement représenté.
qui a signé l'accord? Ce n'était pas Kabila en tant que président, c'était sa délégation. Mais dans l'application de l'accord, qui a veillé sur l'exécution? Ce n'est pas les signataires, c'est lui, Kabila. Et donc, vous comprenez que M. Félix Tshisekedi, en tout cas, s'il a la capacité de dire la vérité, probablement c'est en dehors des médias. Et nous pensons que c'est très dangereux. Alors, je voudrais aussi rappeler... En 30 secondes. Je voudrais aussi rappeler un fait. Félix Tshisekedi est en droit de dire ce qu'il dit. Bien que ça, par moments, ça manque de substance. Mais ce que nous voulons, c'est de voir les actions. Voyez-vous? Il ne suffit pas seulement de nous dire que non, voilà, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Mais nous avons besoin des actions. Parce que pour que nous arrivions à recouvrer les 2 345 409 km², il ne suffit pas seulement de négocier. Si on ne négocie pas, mais au moins qu'on sente qu'effectivement, sur le plan militaire, nous sommes en train d'avancer. Jusque-là, ils ne maîtrisent rien, ces messieurs. Harold Badibanga, nous ne négocierons pas avec le M23. La montée en puissance du M23, plutôt de FARDC ne reste jusqu'alors qu'un slogan. On vient de lancer à Kisangani, tout pour la patrie, une campagne en tout cas pour haranguer les foules afin de soutenir les forces armées de la RDC. On a lancé encore ce jour même, ce jeudi, à Goma, ce qu'on appelle Star Est, une mission de stabilisation et de relèvement de l'Est du pays. À quand les vraies actions, concrètement? Je réponds à cette question, mais d'entrée de jeu, je voudrais remettre quelques pendules à l'heure. Vous savez, je connais Alain Bolodjoa très bien, mais là, je me rends compte qu'avec le fait qu'il flirte avec l'oppositionnisme et non l'opposition depuis un temps, il a perdu les pédales. Ce n'est pas celui que je connaissais. Il ne faut pas affirmer des choses pour plaire à ceux avec qui on a fait la déclaration hier. Ce n'est pas le Alain que je connais. Lorsqu'on dit Tshisekedi, avec ce régime, a fait des choses en privilégiant certaines provinces, il a laissé les autres qui ne sont pas proches de lui, c'est trop grave. Heureusement que vous avez eu la souplesse de lui poser des questions pour que le prouve. Il dit, j'ai des éléments, mais il ne les a pas donnés. C'est le tonitruant que je connais, s'il en avait, il allait de donner. Il doit retenir ceci. La gratuité de l'enseignement n'a pas choisi des provinces. La gratuité de la maternité n'a pas choisi des provinces. Le programme 145 territoires de la République qui doivent être reliés, qui sont en train de l'être avec l'office de route, n'a pas choisi des provinces. Et le premier pont qui a été réhabilité dès que Tshisekedi a pris le pouvoir, c'est la province de l'Équateur. Suivez mon regard. C'est faux. Et Jean-Pierre Bemba a crié sur toutes sortes de toits. Image à l'appui que c'est depuis que Guémena existe, c'est Tshisekedi qui vous a donné la lumière. C'est faux. Je préfère m'arrêter là pour démontrer que quand on fait de l'opposition, on est encore dans la lucidité. Quand on tombe dans l'oppositionnisme, ça devient grave. Vous en avez les preuves. Je suis en train de préciser aussi que lorsqu'on parle du président de la République comme la personne la mieux informée de la République, c'est une notion qu'Alain maîtrise mieux que moi. Mais comme il est tombé dans l'oppositionnisme, il le sait, mais il fait semblant de ne pas le savoir. La personne en question, c'est l'individu, Tshisekedi, qui est à lui seul toute une institution. Alors, tous les services qui sont là lui apportent les informations en temps utile. Voilà pourquoi on dit qu'il est la personne la mieux informée. Et quand on a le courage diabolique de vouloir s'opposer à ce principe-là, c'est de l'oppositionnisme. Ce n'est pas le Alain que je connais. Pour revenir à votre question, Oui, rapidement. j'ai salué d'entrée de jeu le mouvement initié par Alain et les autres, parce que je le disais, ce pays nous appartient à nous tous, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le mal est où? Si à Kisangani, à Goma, on se mobilise. Mais ici, je ne suis pas ici en train de vouloir dire que tout va bien au front par rapport à ce qui se passe. Mais il faut plutôt nuancer les choses pour comprendre que si, Alain et moi, en tant que civils, on nous donne les informations par les services par rapport à ce qui se passe nuit et jour,
je pense qu'on aurait changé. Alors, pour Alain Bolojua, le pouvoir a toujours négocié avec les M23. Mais au début du mandat, qu'à ce jour, il y a des négociations qui se font parfois secrètement, mais toujours divulguées. Non, c'est à mettre au passif de l'oppositionnisme. Ici, lorsque Tshisekedi dit que la guerre nous est imposée par le Rwanda, si échange il y a, ça dans le cadre du processus de Luanda, échanger avec le Rwanda directement pour lui poser les principes, on nous dit non, il échange avec le M23. Ça ne doit pas être des suppositions, ça doit être démontré où et quand. Parce que j'apprends ici que les revendications du M23 sont dues aux ententes faites avec Tshisekedi. C'est faux en majuscule. Les revendications du M23, Alain le sait, ce sont la non-applicabilité des accords signés par Raymond Tshibanda à l'époque. Et effectivement, c'est le sens même du mot M23. C'est-à-dire les accords avec Raymond Tshibanda ont été signés un certain 23 mars, accords à travers lesquels Raymond Tshibanda, en tant que délégué du régime à l'époque, acceptait que les 70% des postes dans les services de sécurité, dans la police et dans l'armée soient occupés par les membres du M23 et que sais-je encore. Alors, je ne sais pas si sur ce plateau de télévision, il y a un porte-parole du M23 qui vient dire le contraire de tout ça. Non, les téléspectateurs nous suivent, ils savent dire qui a tort et qui a raison. Rapidement, Alain Bolojua, est-ce vrai ces revendications de M23 évoquées tout à l'heure par effectivement. Bon, je me rends compte que notre ami, il reste dans sa posture de défendre le pouvoir, parce que nous étions des experts sur cette question, mais fort malheureusement, le monde évolue sans lui. En 2019, au mois de février, il y a une forte délégation du M23 qui est arrivée ici à Kinshasa. Personne n'a contesté. C'est pas Raymond Tshibanda? Non, attendez. Raymond Tshibanda n'a pas signé des accords avec le M23. Raymond Tshibanda a signé des accords avec CNDP. CNDP n'existe plus. C'est-à-dire que cet accord ne peut pas être revendiqué. Voyez-vous, je ne veux pas les défendre. Mais je me rends compte que nos amis ne veulent pas comprendre la portée politique et diplomatique de ce qui a été fait. Mais en 2019, au mois de février, les M23 sont arrivés ici. Au mois de mars 2019, Félix Tshisekedi a accordé la grâce présidentielle à plusieurs officiers militaires du M23 qui étaient arrêtés dans la montagne de Itombwe. Ils ont été jugés à Uvira, condamnés à perpétuité depuis 2012. Ils ont été graciés en 2019. Allez voir le statut du M23. L'essentiel de ceux qui sont dans les opérations et les renseignements, tous étaient en prison. Ils étaient en prison ici à Ndola. Bernard Maïeche Biamungu, il était en prison condamné à perpétuité. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle signée au mois de mars 2019 par M. Félix Tshisekedi. Et donc, vous comprenez que M. Félix Tshisekedi était déjà en pourparlers. Parce que je ne vois pas comment des gens qui étaient inopérants pouvaient bénéficier d'une grâce présidentielle et autant d'avantages. J'ai cité ici Claude Ibalanke, en Ouganda, en 2022. Il est là. Il est ici à Kinshasa. Il a signé un accord avec Bertrand Bisimwa. Cet accord existe. Allez lire sur l'accord de Nairobi. On a repris pratiquement l'essentiel des revendications du M23 dans cet accord, le communiqué final sanctionnant la fin des assises. Et c'est ce qui a été cristallisé à Luanda. Je me pose la question, nos amis négocient sur base de quoi? Parce que tout ce que je vous dis figure dans leurs propres documents. Vous avez dit aussi, je vais vous paraphraser, que le M23 a ressurgi alors que Félix Tshisekedi était très proche et de Kagame et de Museveni. Ah, mais bien évidemment, d'ailleurs, pourquoi ils ne veulent pas citer Museveni? Parce que nous l'avons démontré l'autre fois, qu'on ne pouvait pas prendre Bunagana sans la complicité de l'Ouganda. Pourquoi ne les citent-ils pas? Parce qu'ils sont dans une sorte de cartel qui veulent se protéger mutuellement. C'est quand même grave.
Parce que nous sommes en train d'être trahis par ceux qui prétendent être dirigeants. Oui. Mais je voudrais quand même rebondir sur certaines fausses informations débitées par notre ami. Vous avez tenté de nous démontrer que c'est grâce à Félix Tshisekedi qu'il y aurait l'électricité à l'Équateur. Je tiens à vous dire, le dossier de Libenge et de Zongo, c'est un dossier négocié à l'époque de Matata Ponyo. Donc de Kabila. Non, je cite Matata, parce que si je cite Kabila, il ne va pas se retrouver. À l'époque de Matata, parce que Kabila a eu à avoir plusieurs premiers ministres. Ça a été négocié à cette époque. On leur donne le courant à partir des Mobaï Mbongo. En contrepartie, ils nous ont donné le courant parce qu'ils ont créé leur propre centrale pour justement alimenter l'Ibenge où il y a exploitation de matières premières avec les Chinois. Ça a été négocié bien avant. Bien avant que Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir. Ce que Bemba vous avez montré, ce n'était pas du courant, c'était des lampadaires. C'est après que le courant est arrivé. Parce que je suis propriétaire, nous avons de biens là-bas, les gens qui le savent peuvent le démontrer. Deuxièmement, par rapport à la responsabilité de M. Félix Tshisekedi dans la promotion du tribalisme. Mes chers amis, quand je vous le dis, croyez-moi sur parole. Je vous renvoie au programme de 100 jours. On veut construire 1500 logements sociaux. Espace Kasaï, 600. Sud Kivu pour Kamere, 300. Congo central, 300. Kinshasa, 300. Ça fait 1500. On a combien de territoires? 145 territoires. S'ils pouvaient construire 10, ça allait faire 1450 logements. Pourquoi l'a-t-il pas fait? Parce qu'il était dans cette logique. Au-delà de ça, le programme, s'il vous plaît, je vous démontre. Non, les PDL maintenant, c'est dans cette. Non, mais attends, laissez-moi vous démontrer. Ouais. Ne pensez pas que quand nous venons ici, nous ne prenons pas le soin de nous informer. Allez-y. C'est mon domaine de formation et je m'y intéresse. Je vous parle de programme de 100 jours. L'essentiel du projet était orienté vers les Grands Kasaï. Je ne suis pas contre les Grands Kasaï. Je pense qu'il y a des équilibres en termes de développement. On doit viser de projets structurants pour justement permettre à ce qu'il y ait le sort pour tout le monde. Prenez le programme Tchilé-Gelou. 37 km de route à construire. Où c'est? Kasaï oriental. Vous savez que Kasaï oriental est moins grande que Kinshasa. C'est dans les 9500 km². Et vous savez que Kasaï oriental n'est pas la province la plus pauvre du Kasaï. Vous savez que la construction de routes au niveau de Mbujimaï n'auront aucun effet sur l'économie. Mais il le fait. L'essentiel de pont jeté par M. Félix Tshisekedi, c'est là-bas. Je vous dis, le premier pont n'a pas été jeté à l'Équateur, mais plutôt en province orientale. C'était en 2019-2020. Un projet qui avait déjà des financements par ailleurs. Donc, vous comprenez que notre ami ne connaît pas Félix Tshisekedi. Mais le chef de l'État a dit que c'est la Constitution qui sacralise ou qui consacre même le tribalisme. Non, oui. Non, il ne comprend pas ce qu'il dit. Non, attendez, je vais en quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, pour terminer. La Constitution ne consacre pas le tribalisme. La Constitution considère la tribu comme l'élément essentiel de la Constitution de la nation. Parce que le tribalisme a un sens péjoratif. Attention. C'est compris, c'est compris. Non, attends, non, s'il vous plaît. On s'est présenté ici comme deux frères. Je n'ai pas besoin de connaître sa tribu. Ce qui nous met ensemble, ce sont des valeurs que nous défendons. Voyez-vous? Mais lorsque je commence à ne pas l'accepter parce qu'il appartient à une tribu, c'est en ces moments-là que ça devient tribalisme. Merci beaucoup. Il faut l'aider à comprendre tous ces J'aimerais que vous éléments. répondiez à cette question en 30 secondes rapidement. Quand le chef de l'État dit qu'il ne va jamais négocier avec les rebelles directement, il n'est pas sérieux. En même temps, il lance des pics comme ça, ou peut-être des invectives à l'endroit de Paul Kagame. Finalement, sur quoi il mise? Non, mais lui, il est dans le buzz. C'est ça la stratégie communicationnelle mise en place par son équipe. Ce qui est vrai. Nous dire que vous combattez Kagame, c'est rien. Il faut le prouver. Démontrez-nous que vous combattez Kagame, fermez l'ambassade, fermez le frontière, on va vous comprendre. Ok. Harold Badibanga, pour terminer avec vous, vous aurez le temps de rebondir sur quelques points qu'a évoqué Alain Bolodjoa. Pourquoi le chef de l'État n'a pas condamné les forces du progrès en des termes très clairs, notamment parce qu'il se distingue aujourd'hui par des actes, sans pour autant aussi être mal vu, moi de mon côté, des actes de saccage aussi. Si ce n'est pas le cas, contredisez-moi. Ne vous laissez pas influencer par l'oppositionnisme de Bolodjoa. Le chef de l'État, dans cette interview, a condamné, et je le cite, il a dit ce genre de comportement barbare, je les condamne fermement.
Et moi, j'ajoute, audio s'assuntre sagenda, aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. Est-ce qu'une personne normale et sérieuse peut soutenir la vendetta que les forces du progrès sont en train d'installer? Non, il a condamné et je l'ai cité, l'émission existe. Mais ici, ce que je veux dire, c'est qu'on tente de vous faire comprendre que Cyril n'avait pas fait ceci à l'Équateur, mais seulement dans la province orientale, comme s'il lui est proche de la province orientale. Voilà le degré élevé de la contradiction. On tente de vous faire comprendre que non, voilà, c'était pas lui qui avait commencé, le projet avait commencé avec tel. On oublie que lorsque Tshisekedi a pris le pouvoir, il a hérité et l'actif et le passif. S'il avait laissé cette situation-là comme elle était, voilà, il n'a rien fait. Mais je veux dire à mon cher ami que le M23, c'est le CNDP, mais qui revendique les accords signés avec Tshibanda. Parce que cet accord a été signé un certain 23 mars. Le cahier des charges existe encore que lui me parle des accords, des échanges avec Tshisekedi et le M23 sans en donner une seule preuve. Mais par rapport à l'invitation dont il parle, le M23 n'a pas été invité à Kinshasa. Ce sont les gens qui avaient signé les accords avec le régime Kabila via Tshibanda, qui réclament ce qui leur avait été promis, qui sont venus réclamer. Et connaissant leur projet macabre, Tshisekedi ne les a pas reçus. C'est comme ça que lui, mon frère, avait dit dans une émission, je l'avais suivi, ces gens ont été invités, nourris, logés aux frais de la République. Quand ils n'ont pas été reçus, ils sont rentrés. Mais comment on invite des gens pour ne pas les recevoir? Aujourd'hui, on dit non, ils avaient été reçus, ils avaient signé des accords que l'on ne brandit pas. Ça, c'est un mensonge cousu au fil blanc sur un tissu noir. Claude Ibalanki, dont il parle, il allait en Ouganda, au Rwanda et ailleurs dans le cadre officiel de ses fonctions. Il était où il est jusqu'à ce jour, si je ne m'abuse pas, président ou coordonnateur du mécanisme national de suivi. C'est à ce titre-là, et avant lui, c'était François Mwamba Tshimbi qui était là, qui y allait. Et tout comme dans le cadre de la CIRGL, c'était le prof Tumbaloaba qui y allait. Aujourd'hui, faire du raccordement frauduleux pour mentir tout un peuple en disant non, s'il y allait, c'était pour négocier avec le M23. Ça me réconforte en disant que je ne reconnais pas mon frère. Je lui ai toujours dit en officiel, tout comme en officieux, que les questions de la République doivent s'aborder, pas avec état d'âme, mais avec âme d'État. Merci beaucoup Harold Badibanga, cadre du CNC de Pius Mobilou. Voilà, effectivement, je serai toujours là lorsque vous aurez besoin de moi, parce que je suis et je serai toujours au service de la République. Merci beaucoup Alain Bolodja, merci à vous également d'être passé dans Version Croisée. C'est à moi de vous remercier, bien que notre ami a semblé glisser quelque chose. La vidéo dont vous faites allusion, j'en ai besoin. Je n'ai jamais dit qu'ils n'ont... Non, disons que j'aurais dit qu'ils n'ont pas été reçus. Ils ont été... Non, mais attendez. L'État n'est pas Tshisekedi. L'État n'est pas Tshisekedi. Non, mais attendez. N'est-ce pas que Télé 50 m'a reçu à ce jour? Est-ce que Jean-Maïka Samba est là? Écoute, mon cher frère. On ne va pas vous croire sur parole. Non, Félix Tshisekedi lui-même a confirmé. Parle des accords de Tshibanda, je les cite, j'en donne la date. Vous n'avez jamais vu ça? Ici, c'est juste jamais vu l'idéalisme. Non, vous l'avez jamais vu. Félix Tshisekedi a avoué les avoir reçus ici. Pas lui, mais l'État. Il a avoué quand? Non, mais il a dit. Mais bien sûr. Merci. Harold Badibanga, Alain Bolodja, merci encore une fois à vous deux. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On a débordé de quelques minutes. Toutes mes excuses présentées à l'équipe technique et à la régie. En tout cas, votre programme, c'est à retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux et à retrouver vendredi dans l'avant-midi.